l'émission. Fabienne Cara, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Ben non, on est ravis de vous recevoir. On est ravis de vous accueillir ce matin. La chanson, ça vous a tenté à un moment? Oh bah, ça me tente toujours. Je suis toujours en train d'enregistrer des chansons et d'autant plus en ce moment avec le confinement et le déconfinement. On a abordé pas mal de thèmes également sur l'écologie par rapport à tout ce qui s'est passé avec les petits miracles quand on voit l'Himalaya, l'eau de Venise qui devient turquoise, toutes ces choses-là. Donc oui, je suis toujours en chanson. Toujours en chanson. Bon bah écoutez, on est ravis, mais on va avec vous évoquer évidemment la reprise de Plus belle la vie, la reprise des tournages avec des nouveaux épisodes. C'est vrai que le temps commençait à être long pour les fans de Plus belle la vie. Et puis Danse avec la vie, c'est paru chez Michel Lafon. Enfin ça, c'est sorti le 28 mai, que vous avez coécrit avec la journaliste Isabelle Dombre. À 40 ans, vous publiez votre biographie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre parcours aussi rapidement? Il faut dire que vous avez une vie quand même assez remplie quand on lit votre livre. Oui. Alors aussi rapidement, ça peut paraître, oui, par rapport à si on l'a fait en fin de vie, mais en tout cas, j'avais envie de raconter cette moitié de vie, on va dire. Je m'étais fixé cette espèce de target quand je suis arrivée à Paris. Je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie de me retourner à 40 ans et de ne pas avoir tout tenté pour vivre mes rêves. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi trouvé la force et le courage de partir parce qu'il en faut. Et donc, forcément, à 40 ans, une espèce de petit bilan s'impose et je me suis retournée et je me suis dit, bon, j'en suis pas encore là où je veux, mais en tout cas, j'ai tout fait pour avancer et je fais toujours à l'heure actuelle pour avancer, être heureuse et surtout rendre les gens heureux parce que je me rends compte de plus en plus avec évidence que c'est tous les jours de plus en plus la motivation de mon métier, que ce soit à travers le One Woman Show, à travers des rôles évidemment, on est prisonnier du texte, on a juste notre interprétation, nos yeux, notre corps pour y donner vie, mais en tout cas c'est vrai que quand j'écris, et en plus dans une autobiographie également, on peut transmettre des choses, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. J'ai vraiment des retours de jeunes qui ont vécu des expériences similaires et ça permet de libérer les paroles et j'en suis très très touchée. Oui, de montrer qu'on peut accéder à ses rêves, puisque depuis 11 ans, pardon Gilles, depuis 11 ans en fait, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est d'être comédienne. Depuis l'âge de 11 ans, oui, bien sûr. Enfin, j'ai toujours voulu, quand j'étais plus petite, j'avais envie d'être sur scène, de chanter, de danser, mais c'était pas très clair et très net dans ma tête. Et c'est vrai que ça l'est devenu avec les cours de théâtre au collège. Et puis bon, après, j'ai toujours eu envie de chanter et de danser, ça s'est jamais arrêté. Mais c'est vrai que j'explique un petit peu dans le livre. En France, on nous incite un petit peu à choisir et à nous enfermer dans des cases. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore les artistes. Je me considère comme interprète, quel que soit le moyen en fait de faire passer une émotion ou de faire du bien aux gens, peu importe en fait, que ce soit en chanson, en dansant, en jouant sur scène, derrière une caméra. Et puis avec Isabelle, oui, ça a été une rencontre incroyable et on s'est revus il y a un an maintenant et le 15. Ah, mais c'est aujourd'hui. Waouh. Oui. Joyeux anniversaire à notre rencontre. On s'est revus le 15. Isabelle Dombre avec qui, oui. Oui. Et donc, c'était. Oui. Alors, Gilles. Moi, dans le livre, vous parlez de quelque chose qui est très important pour vous, qui fait partie de la réussite d'une femme. Vous parlez d'avoir un enfant et ce qui a été très compliqué pour vous sur cet enfant que vous n'arrivez pas à avoir. Et je me suis toujours posé la question de comment vous faites quand, par exemple, Samia a justement un enfant. Comment vous faites pour surmonter tout ça entre la vie personnelle et la difficulté d'avoir un enfant et dans Plus belle la vie de jouer avec un enfant? Ça doit être quand même très compliqué dans sa tête, non? Non, c'est marrant que vous l'ayez ressenti comme ça parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Au contraire, j'ai jamais souffert de ne pas avoir d'enfant. Peut-être un petit peu aujourd'hui parce que forcément l'âge avançant, je me pose des questions. Mais en tout cas, ça n'a jamais été une souffrance. Au contraire, j'ai jamais eu le temps d'avoir un enfant. C'est jamais venu naturellement et ça ne viendra pas naturellement. C'est un petit peu la nouveauté. C'est peut-être pour ça que vous l'avez ressenti comme ça. C'est un petit peu la nouveauté de ce que je découvre dans ma vie personnelle. Mais non, ça n'a jamais été une souffrance. Au contraire, je suis très très heureuse sans enfant. Alors j'adore les enfants.
enfants. Bien sûr que dans l'idéal, j'en voudrais un, mais il faut s'arrêter pour ça. Il faut prendre le temps, et puis il faut prendre le temps surtout après. Et pour moi, avoir un enfant, c'est presque donner sa vie. Je pense que toutes les femmes qui élèvent leurs enfants sans nounou et sans crèche en sont les premiers témoins. Un enfant, c'est donner sa vie et donner ses nuits. Donc, j'ai une nièce, donc je peux savoir vraiment encore plus concrètement. Et par rapport à la grossesse de fiction, au contraire, ça m'a encore moins donné envie, parce que quand on est dans une série quotidienne, on a l'enfant, on le porte en temps réel. Donc le faux ventre, je l'ai gardé 9 mois. Après, j'ai eu des vingtaines d'heures de visionnage d'accouchement. Donc non, ça m'a pas donné envie. Ça vous a pas donné plus envie que ça. Alors le retour de Plus belle la vie. Au contraire. Oui, au contraire. Mais non, mais c'est bien aussi d'avoir une parole comme celle-là, qui est de dire, voilà, moi j'ai fait un choix de carrière. L'enfant n'est pas quelque chose, n'est pas obligatoire. C'est vrai que notre société en fait une sorte de norme, et il y a des gens qui ont fait ce choix et qui l'assument totalement. Plus belle la vie, donc vous avez repris les tournages pendant, au tout début du déconfinement. Comment ça s'est passé les premiers tournages? Alors, je suis là. J'ai été invitée pour le livre, et malheureusement, je ne suis pas invitée par les attachés de presse de Plus belle la vie. Et mais un petit mot, on a quand même envie de communiquer dessus. Non, mais juste un mot quand même. Juste un mot sur le. Vous avez été content de vous retrouver? Oui, et on a respecté toutes les règles d'hygiène. On gardait les masques, les distances de sécurité. On les enlevait évidemment au dernier moment pour tourner. Et puis, il n'y avait pas de contact autre qu'avec les yeux et les paroles. Voilà, donc pas de contact entre les acteurs, même les personnages amoureux. Voilà. Ouais, donc ça a été... Non, mais Plus belle la vie, ça fait quand même partie de votre vie. Vous en parlez dans ce livre. Hein. D'ailleurs, Danse avec la vie, ça y fait référence. C'est quand même le. Je ne suis pas la patronne de Plus belle la vie. Non, vous n'êtes pas là. Non, mais vous êtes quand même l'une des. Enfin, vous faites partie de l'équipe de départ. Et le livre Danse avec la vie fait bien référence aussi à cette fiction. À la vie de Plus belle la vie, à Danse avec les stars, évidemment, des expériences qui ont énormément compté pour moi. Et bien sûr, Plus belle la vie, 15 ans, 15 ans, donc ça m'a formée, ça m'a forgé, ça m'a. Non, mais quand je vous disais ça, ce n'est pas. Oui, bien sûr. Non, mais c'était un petit clin d'œil. Vous vivez dans le Sud-Ouest? Alors non, je vis à Paris, mais oui, là, je suis dans le Sud-Ouest parce que je suis en vacances, on va dire. Oui, je peux le dire. Je suis en vacances. Je fais que travailler, mais je suis en vacances. Donc oui, je suis native du Sud-Ouest. Et j'ai découvert énormément le Sud-Est avec effectivement La Vie, maintenant section de recherche, dont on attend la diffusion impatiemment en fin d'année, j'espère. Je vais poser une question média. En fait, il n'y a aucun souci. Ah, ça y est, on vous voit en vidéo, on ne vous voyait pas. Ça y est, si, moi j'ai vu. Ah bon? Si, ça y est, je vous vois. Si. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec France 3 d'être sur une série vedette de TF1, et la même chose du côté de TF1, on vous a pas demandé de quitter Plus belle la vie? Vous allez continuer à rester sur Plus belle la vie? En fait, maintenant, avec le groupe Newen, c'est vrai que c'est un petit peu plus souple déjà. Et puis, en fait, dans ces séries, on n'y est pas tout le temps. Même pour une quotidienne comme Plus belle la vie, on ne tourne pas tout le temps. Et puis en plus, pour le coup, n'ayant pas d'enfant et étant dans le sud avec une voiture, non, mais franchement, c'est vrai que ça joue, ouais. C'est peut-être drôle, mais ça joue énormément, parce que c'est vrai que les productions des deux côtés étaient conscients que j'avais ce côté très dévoué, très professionnel, très disponible, et cette volonté de faire les deux si les plannings se croisaient. Et puis tout le monde a fait l'effort gentiment de faire en sorte que ça puisse se passer en même temps, s'il y avait vraiment des tournages simultanés. Mais au final, ça a été à peu près assez éparpillé, ça a été. Oui, pour revenir sur votre livre, le message vraiment du livre c'est de dire il faut croire en ses rêves. C'est ce parcours qui n'a pas été forcément facile, mais c'est vraiment la détermination que vous avez eue, cette envie d'être comédienne, et vous n'avez rien lâché. Vous disiez que vous receviez des messages de jeunes, et c'est vrai que c'est important aussi de raconter des parcours comme le vôtre. Oui.
les jeunes se retrouvent énormément dans toute la partie, certains qui souffrent de l'anorexie, beaucoup l'isolement. Le thème de l'isolement revient énormément. Les souffrances aussi pendant les stages. C'est vrai que pendant les stages, on est un petit peu des boucs émissaires, donc ça revient beaucoup. Et c'est vrai que je fais des lives tous les jeudis soirs de 19h à 20h pour leur permettre d'échanger avec moi. Et c'est un peu comme une petite radio. Et donc, du coup, ils me parlent de leur expérience. Et puis, j'essaye de leur donner des petites clés en toute modestie. Et il y a aussi le fait de se faire avoir, de se faire maltraiter, la maltraitance, surtout dans les époques du collège. Tous ces thèmes dans lesquels ils se retrouvent, ils ont envie d'en parler. Ils ont envie d'en parler, de me demander comment tu as fait pour t'en sortir. Et puis évidemment, comme vous dites, par rapport au fait de vivre ses rêves, surtout quand on vient d'un milieu où on n'était absolument pas prédisposé avec aucune facilité. Voilà. Ouais. Vous revenez également sur, sur Danse avec les stars, où ça n'a pas été non plus très très simple. Mais tout ça, on va laisser les auditeurs le découvrir. Gilles, pardon, votre question. Ouais, moi j'avais une dernière question. Il y a 15 ans, c'était vraiment très osé de la part de France 3 de mettre vraiment entre guillemets, une arabe qui est flic. Et aujourd'hui, ça revient dans le débat, surtout que évidemment votre compagnon à l'époque, toujours dans Plus belle la vie, était un flic raciste. Donc on est vraiment dans l'actualité. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous ont écrit sur le fait de jouer un flic en étant maghrébine? Ah non, pas dans ce sens-là. Par contre, des jeunes filles maghrébines qui s'identifient à Samia et qui ont choisi d'être policières grâce à ce personnage, énormément. Mais après, moi, je n'ai pas réellement d'origine algérienne, donc comme Samia. Mais ça a aussi été une facilité pour la production de pouvoir me faire jouer un petit peu tout et n'importe quoi. Mais par contre, oui, des jeunes filles qui s'identifient énormément et qui choisissent cette voie, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Et là, c'était dur pour elles? Ils témoignaient que c'était dur pour elles? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Elles étaient contentes de choisir cette voie-là. Et non, pas du tout de difficulté. Ah non, l'association de... Pardon. Non, une question de Mickaël pour conclure. Est-ce que vous avez des projets au cinéma? Ah, ben j'aimerais bien. Alors, je reçois beaucoup de scénarios, beaucoup de gens qui me sollicitent, mais après, il faut que ça aille au bout. Donc, c'est très long, la route du cinéma. À moins d'arriver sur une production où tout est déjà bouclé et on nous prend juste pour le casting, ça serait chouette. Mais des projets qui essayent d'avancer, oui, il y en a beaucoup. Mais comme tu dis, c'est encore mon nouveau défi, ça. Tu vois, j'ai pas accompli tous mes rêves. Allez, elle est simple et sympathique, Fabienne Cara, nous dit notre Fabienne. Allez, on vous conseille son livre paru chez Michel Lafon, Danse avec la vie. Merci d'avoir été avec nous, Fabienne Cara, et puis les épisodes de Plus belle la vie, donc qui recommencent. À partir du 29, ça revient à l'écran. À partir du 29, les nouveaux épisodes. Et merci à Isabelle Dom. Oui, absolument. Vous avez coécrit avec Isabelle Dom. Merci à vous. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant. Merci pour votre accueil. Merci. On va parler santé avec vous dans un instant.